Shalom, au nom du Père Yod-Hé-Vavé, du Fils Yeshua HaMashiach, du Saint-Esprit Rakodesh. Aujourd'hui est un grand jour, c'est la veille du jour du sabbat, le jour du repos de l'Éternel, le vrai jour. On est là avec vous pour partager une portion de la vérité dans la Bible. On est au Exode 16, le 15e jour du second mois, à savoir le mois de Iyar, dans le calendrier juif, après la pleine lune, précisément en 1446, avant l'apparition de Yeshua HaMashiach, parce qu'il fera son apparition au quatrième millénaire. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alors, vous voyez que cette ordonnance a été établie bien avant que l'Éternel aura donné à Moïse sur le mont de Sinaï les 10 commandements. Alors l'Éternel parlera à Moïse et lui dit, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, à savoir la manière dont l'Éternel marque son jour, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez du pain et vous saurez que je suis Yod-Hé-Vavé, votre Créateur. Alors le peuple murmurait contre Moïse, à savoir, chaque fois qu'il était dans la nécessité, il murmurait contre Moïse. Alors, c'était indirectement qu'il murmurait contre l'Éternel. Alors, l'Éternel dit, c'est le pain que je vous donne pour nourriture. Et l'Éternel ordonne à Moïse que chacun ramasse un homère par tête suivant le nombre de personnes. Un homère, c'est la quantité, c'est une mesure qui est la 10e partie de l'épha, l'épha qui est équivalent à 30 livres. Alors l'homère, c'est à peu près 3,4 à 3,9 livres. C'est cette mesure qu'utilisaient les Israélites, pour pouvoir mesurer la nourriture. Et en plus, l'Éternel ordonnait qu'on mesurait ensuite avec l'homère à chaque fois qu'il ramassait jour par jour. Mais il arrivait que celui qui avait amassé plus n'avait rien quand on mesurait avec l'homère, et celui qui avait ramassé moins ne manquerait pas, parce que l'Éternel avait fait un miracle à ce sujet, parce que à chaque fois le peuple désobéit au commandement, au principe de l'Éternel, alors l'Éternel se manifeste à travers sa gloire. En plus, s'ils n'ont pas écouté, alors quand le peuple n'écoute pas la parole de l'Éternel, les principes, les ordonnances de l'Éternel, alors leur nourriture se transforme en ver et cela devient infect. Moïse fut à cette époque très irrité contre ce peuple parce que le peuple n'écoutait pas
ce que Moïse ordonnait à chaque fois qu'il leur parlait. Alors, le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. C'est ce que Yahvé avait ordonné. Au 6e jour, vous ramasserez 2 portions, puisque le 7e jour, ce sera le jour du sabbat, le jour consacré à Yahvé. Alors, ce que vous devez faire, c'est faites cuire ce que vous avez à faire cuire et bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Alors, le jour du sabbat, c'est un jour consacré à l'Éternel. Personne ne sortira pour aller ramasser de la nourriture. Parce que à cette époque, l'Éternel fera pleuvoir, de la nourriture, ce qu'on appelle la manne, du ciel, pour nourrir son peuple pendant 40 ans dans le désert. Alors, il arriva le 6e jour et le 7e jour. Le 6e jour, ils ramasseront 2 portions et le 7e jour, par incrédulité, il y eut des gens qui sortent pour aller chercher de la nourriture malgré l'Éternel avait ordonné à Moïse que personne ne sorte. Alors ils n'en trouvèrent point. L'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? L'Éternel avait ordonné ces choses-là bien avant la publication des 10 commandements sur le mont Sinaï à Moïse, puisque Yahvé allait donner à Moïse sur le mont Sinaï les 10 commandements au 3e mois, à savoir le mois de Sivan, qui est le mois de mai dans le calendrier civil, dans le calendrier grégorien ou julien. Alors, si vous comprenez, frères et sœurs, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle une connexion. Si on établit cette parallèle entre Genèse 17, le verset 10, quand Yahvé dit à Abraham: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Au verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alors, ce passage me rappelle quand l'Éternel Yahvé avait ordonné à Adam de ne pas manger le fruit défendu, et il n'a pas écouté, il l'a mangé et il a péché. Alors Adam pensait que c'était immédiatement qu'il allait mourir. Alors, mais c'était, l'Éternel parlait de la mort spirituelle, non pas de la mort physique. Alors, quand on lit Genèse 17 au verset 23, Abraham prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis au même jour selon l'ordre que Yahvé lui avait donné. À l'âge de 99 ans, Abraham s'est circoncis et Ismaël à l'âge de 13 ans. Alors, ce passage rappelle l'alliance de l'Éternel avec Abraham, et au verset 27, il dit que tous les gens de la maison nés de sa maison ou à qui a pris d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Alors, si les chrétiens, les gentils, se considèrent pas comme des juifs, comme ils font partie du peuple choisi de Yahvé, alors ce passage est à vous, est pour vous, parce que si vous êtes des étrangers, alors
à propos de cette alliance faite entre Éternel et Abraham, alors les étrangers y font partie. Alors, si vous êtes des étrangers, vous ne vous considérez pas comme des juifs, comme le peuple juif, le peuple de l'Éternel, ce sont non les Noirs. Alors, c'est une vérité et c'est biblique, c'est prouvé dans la Bible et scientifiquement prouvé. Alors, vous vous considérez comme des étrangers, alors, malgré tout, vous devez respecter cette alliance. Alors, c'est ce point que je voulais partager et éclaircir avec vous, frères et sœurs, vous qui connaissez déjà le Seigneur, vous l'avez accepté, vous avez reçu votre baptême, alors je vous exhorte de marcher selon les commandements de Yahvé, de marcher selon ses ordonnances, ses lois, de célébrer ses fêtes et en plus d'aider les autres à connaître cette vérité, de savoir que Yahvé a un jour de repos qui est consacré totalement à lui, ok? Du 6e jour au coucher de soleil au 7e jour au coucher de soleil. Et ce jour n'est autre que le mercredi, le vrai 7e jour, le vrai jour du repos, qui se trouve où le trône de Yahvé est situé. Alors, c'est la porte qui est au côté, ok, là où le soleil se lève. Frères et sœurs, c'est un plaisir de partager ce morceau de vérité dans la Bible avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et puis, nous nous verrons la prochaine fois pour une autre portion de la vérité dans la Bible. Shalom.